Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs exemples d'utilisation du vitaliseur. On va voir ensemble ce que l'on peut faire cuire dans le vitaliseur et comment on les prépare. J'avais réalisé une vidéo dans laquelle je vous présentais le vitaliseur de Marion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de cette vidéo et vous trouverez également le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, avant chaque début de cuisson, il vous faut enlever le couvercle du vitaliseur, puis le panier et remplir la cuve du vitaliseur avec de l'eau. Une fois que vous avez rempli la cuve du vitaliseur avec un tiers d'eau, vous pouvez remettre le couvercle et mettre à chauffer l'eau. On va commencer tout d'abord par la cuisson d'un œuf que l'on va cuire mollet pendant 6 minutes au vitaliseur. Donc il s'agit simplement de déposer l'œuf dans le panier du vitaliseur. Je peux déposer le panier sur la cuve et c'est parti pour 6 minutes de cuisson. On se retrouve 6 minutes plus tard et voilà l'œuf qui est cuit. Vous pouvez le passer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Et maintenant, on va l'écaler. Ça s'enlève très facilement. Et voilà notre œuf cuit en 6 minutes au vitaliseur. Un œuf mollet. On va voir ensemble l'intérieur. Je vais couper l'œuf et on va voir ensemble qu'il est parfaitement cuit. Et voilà comment réaliser un œuf mollet en 6 minutes très facilement et très rapidement avec le vitaliseur. Et cette fois-ci, on va faire cuire du poulet. Donc il s'agit tout simplement de disposer les morceaux de poulet dans le panier du vitaliseur. Et voilà, maintenant je vais mettre le panier du vitaliseur sur la cuve. Et c'est parti pour 10 minutes. On se retrouve 10 minutes plus tard. Et voici le poulet qui est cuit. Qui a l'air vraiment très tendre. Et voilà, 10 minutes plus tard, le poulet cuit au vitaliseur. On va regarder ensemble l'intérieur. Il est vraiment très tendre. Voici l'intérieur du poulet. Donc cuisson idéale pour une viande tendre et moelleuse. On passe à la suite. Maintenant, on va faire cuire un légume et ce sera une aubergine blanche. Alors encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit d'enlever la partie supérieure. Puis de couper l'aubergine en deux dans le sens de la longueur. Et voilà, ce sera tout pour la préparation. Maintenant, on va disposer les deux moitiés dans le panier du vitaliseur. C'est tout pour la préparation. Maintenant, il suffit de mettre le panier du vitaliseur sur la cuve où l'eau est chaude. Et c'est parti! On se retrouve dans 10 minutes. On se retrouve 10 minutes plus tard. Et l'aubergine est prête. Et une fois que l'aubergine est cuite au vitaliseur, environ 10 minutes ou une dizaine de minutes selon la taille de l'aubergine, vous allez voir qu'il est très simple de prélever la chair tout
tout simplement avec une cuillère. Vous voyez, elle s'enlève toute seule. Et comme ceci, plus besoin de peler vos aubergines. On continue cette fois-ci avec une patate douce. Alors encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit de couper la patate douce en deux, puis de nouveau en deux. Et selon la taille, je vous conseille de la couper encore une fois en deux. Et voilà, la préparation est terminée et vous aurez remarqué que je n'ai pas pelé la patate douce. En effet, grâce à la cuisson au vitaliseur, vous verrez tout à l'heure que la peau s'enlève très facilement après cuisson. Il s'agit maintenant de rincer les morceaux de patate douce, puis de les disposer dans le panier du vitaliseur. Et voilà encore une préparation très rapide en quelques secondes. J'ai donc disposé les morceaux de patates douces dans le vitaliseur et je vous montre encore une fois sans les peler. Je vais maintenant disposer sur la cuve de vitaliseur avec l'eau qui est chaude. Et c'est parti pour environ 20 minutes de cuisson. On se retrouve 20 minutes plus tard et la patate douce est cuite. On se retrouve avec nos morceaux de patates douces cuites à la vapeur au vitaliseur. Et comme je vous disais juste avant de mettre la patate douce à cuire, pas besoin de peler la patate douce puisque après cuisson, vous allez voir que la peau s'enlève tout simplement. Et voilà, j'ai retiré la peau, elle est venue toute seule, très facilement. C'est encore un gros avantage de la cuisson au vitaliseur. On gagne vraiment de temps, il n'y a pas besoin de peler la patate douce. Continue avec l'autre et vous voyez qu'elle s'enlève vraiment toute seule. Encore un. Et voilà, voici un nouvel exemple de cuisson vraiment très simple et très rapide au vitaliseur. On va terminer avec la cuisson d'un gâteau. Donc ici, j'ai préparé un banana bread. J'ai refait la recette de mon banana bread issue de mon e-book. Si cette recette vous intéresse, je vous mettrai le lien pour découvrir mon e-book dans la description en dessous de cette vidéo. Cette fois-ci, on va utiliser le moule à cake. Vous pouvez tout à fait mettre la pâte du gâteau directement dans le moule en prenant soin de bien huiler avec de l'huile de coco. Et moi, je vais disposer une feuille de papier cuisson. Et voilà, je peux maintenant verser la pâte de mon banana bread dans le moule. Je vais découper le surplus de papier cuisson. Et voilà, je n'ai plus qu'à déposer mon moule dans le panier du vitaliseur. Encore une fois, vérifiez bien dans la cuve qu'il reste assez d'eau, sinon n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Et une fois que l'eau bout, vous pouvez disposer le panier sur la cuve du vitaliseur. C'est parti pour environ 45 minutes de cuisson. On se retrouve tout à l'heure. 45 minutes plus tard, on retrouve le banana bread et ça sent très très bon. Vous voyez comme il a bien gonflé grâce à la cuisson à la vapeur. On va pouvoir le démouler pour voir le résultat.
Et voilà, je viens tout juste de sortir le moule du vitaliseur. Ça sent très très bon. Maintenant, je vais vous montrer comment démouler très facilement et très rapidement le gâteau. Pour cela, il vous suffit d'appuyer comme ceci avec vos deux mains. Et ça tombe tout seul. On va faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais sortir le gâteau. Et voilà le gâteau. Donc, grâce au papier cuisson, il se démoule très bien. Comme vous le voyez, il est très moelleux. On va pouvoir le découper pour voir l'intérieur. Et voilà le résultat. Vous pouvez admirer le moelleux, et ceci grâce à la cuisson à la vapeur, qui est incomparable par rapport à la cuisson au four. Donc c'est un gâteau banana bread, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. Comme je vous le disais, vous pourrez retrouver la recette dans mon e-book de 15 recettes sucrées, saines et gourmandes. Je vous mettrai le lien pour le découvrir dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vous montre le résultat de mon batch cooking. Donc j'ai préparé tout ça au vitaliseur. Donc on a préparé des œufs mollets, du poulet, de l'aubergine, une patate douce et un banana bread. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo sur ce qu'on peut préparer, de diversifier avec le vitaliseur. C'est devenu pour moi un indispensable en cuisine depuis maintenant plusieurs années. Et si vous êtes intéressé pour acquérir un vitaliseur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante neonaturo@gmail.com. Je pourrai vous parrainer pour que vous puissiez bénéficier d'un tarif préférentiel. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire quels sont les aliments et les plats que vous préférez réaliser avec le vitaliseur. Et si pour vous, comme pour moi, c'est devenu un indispensable en cuisine. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.